Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous avez du mal à écrire en français? Vous bloquez souvent devant votre page blanche? Vos textes sont confus ou trop simples? Vous avez l'impression de ne jamais avoir le bon mot? Dans cette vidéo, nous révélons 13 conseils puissants pour progresser du niveau A1 au C2 et enfin écrire avec fluidité, clarté et style. 3 questions pour vous. Est-ce que vous avez peur de faire des erreurs en écrivant? Vos textes manquent parfois de cohérence ou de vocabulaire. Vous souhaitez écrire régulièrement sans vous décourager? Restez avec nous. Chaque conseil est pratique et directement applicable pour transformer votre écriture en vrai outil de progrès. Partagez vos difficultés en commentaire, échangeons ensemble. Likez si cette vidéo vous aide et abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à un défi très fréquent chez les apprenants de français, l'écriture. Beaucoup de nos spectateurs nous ont écrit en disant « J'ai des difficultés pour écrire en français » ou « Je ne sais jamais comment structurer mes phrases ». Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Bonjour à tous, je suis Emily Davis. Merci de nous rejoindre pour cet épisode spécial sur l'écriture en français. Nous savons que l'écriture peut sembler difficile, que ce soit pour rédiger un texte simple, écrire un email, ou même raconter une histoire. Entre la grammaire, le vocabulaire et la structure des phrases, il est normal de se sentir perdu. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et c'est exactement ce que nous allons résoudre aujourd'hui. Nous avons préparé 3 grandes questions que tous les apprenants rencontrent à un moment ou à un autre. Ces questions ne sont pas faciles, mais si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la leçon, vous allez découvrir des solutions concrètes et des méthodes qui vous permettront de progresser rapidement et efficacement. Alors, ne partez pas ailleurs. Vous pourriez trouver d'autres vidéos sur l'écriture, mais ici vous allez obtenir des réponses claires, détaillées et adaptées à tous les niveaux, du A1 au C2. Nous allons explorer les difficultés, les stratégies pour les surmonter et des conseils pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Restez avec nous et découvrez comment écrire en français devient enfin accessible et motivant. John, beaucoup d'apprenants nous disent « Quand j'écris en français, j'ai peur de faire des erreurs de grammaire ou de vocabulaire. Je bloque et je n'arrive pas à continuer mon texte. » Alors ma question est « Comment surmonter la peur de faire des erreurs et écrire de manière fluide, même si je fais des fautes ?» C'est une question très importante, Émilie, car la peur de faire des erreurs est l'un des principaux obstacles à l'écriture. La première chose à comprendre est que faire des erreurs est normal et nécessaire pour progresser. Chaque faute vous apprend quelque chose, un mot mal utilisé, un accord oublié, une conjugaison incorrecte vous montre exactement ce sur quoi il faut travailler. Pour surmonter cette peur, commencez par écrire librement sans vous censurer. Mettez vos idées sur le papier ou sur l'écran sans réfléchir à chaque règle de grammaire. L'objectif initial est d'exprimer vos pensées, pas de produire un texte parfait. Cela crée un flux de créativité et réduit le blocage mental. Deuxièmement, divisez votre texte en étapes. Commencez par un brouillon simple avec des phrases courtes et claires. Ensuite, relisez et améliorez progressivement. Cette méthode permet de travailler par couches. D'abord l'idée, puis la structure, enfin la correction des erreurs. Troisièmement, utilisez des outils et des ressources. Les dictionnaires en ligne, les correcteurs de grammaire et même les forums pour francophones peuvent vous aider à identifier vos erreurs et à apprendre d'elles. Enfin, pratiquez régulièrement. Écrire un peu chaque jour, même un paragraphe, développe votre confiance et votre fluidité. Avec le temps, les erreurs diminueront naturellement et vous serez capable de produire des textes plus longs et plus complexes. L'essentiel, c'est de transformer la peur en action. Chaque mot écrit, même imparfait, est un pas vers la maîtrise. L'écriture devient alors un outil d'expression et non une source de stress. Très bien, John. Ma deuxième question concerne la structure des textes. Beaucoup de nos spectateurs disent « Je veux écrire des phrases correctes, mais je ne sais pas comment organiser mes idées. Mes textes manquent de logique et de cohérence. » Alors ma question est « Comment structurer efficacement un texte en français pour qu'il soit clair et logique, même si je suis encore débutant ?» Émilie,
C'est une question essentielle. La structure est la clé pour qu'un texte soit compréhensible. Même avec un vocabulaire limité, un texte bien structuré est beaucoup plus efficace qu'un texte long et confus. Pour commencer, pensez à l'idée principale. Chaque texte doit avoir un objectif. Raconter un événement, donner une opinion ou expliquer quelque chose. Identifiez cette idée et gardez-la en tête pendant que vous écrivez. Ensuite, organisez vos paragraphes. Chaque paragraphe doit traiter une seule idée. Commencez par une phrase introductive qui annonce le sujet, puis développez-le avec des phrases supplémentaires et terminez par une phrase qui conclut ou relie à la prochaine idée. Utilisez des connecteurs logiques et, mais, donc, parce que, cependant, ensuite, enfin. Ces mots simples aident le lecteur à suivre le fil de votre pensée. Même un texte très simple peut sembler professionnel avec quelques connecteurs bien placés. Une autre astuce est de préparer un plan avant d'écrire. Listez vos idées principales et les points que vous voulez aborder. Cela rend l'écriture beaucoup plus fluide et réduit le risque de perdre le fil. Enfin, n'oubliez pas la révision. Après avoir écrit, relisez pour vérifier la cohérence. Vos idées sont-elles dans le bon ordre? Chaque phrase soutient-elle le thème principal? La pratique régulière rend ce processus automatique. En suivant ces étapes, même un débutant peut produire un texte clair, cohérent et agréable à lire, tout en progressant dans la maîtrise du français. Merci John. Voici ma troisième question, qui concerne le vocabulaire et l'expression. Beaucoup d'apprenants disent « Je connais des mots, mais je ne sais pas comment les utiliser correctement dans mes phrases. Mon texte semble simple et répétitif. » Alors ma question est « Comment enrichir son vocabulaire à l'écrit et utiliser les mots de manière naturelle et variée ?» Émilie, c'est une question que beaucoup d'apprenants trouvent difficile. Le problème n'est pas seulement de connaître des mots, mais de les utiliser activement et naturellement. Premièrement, commencez par apprendre le vocabulaire en contexte, pas isolé. Un mot appris dans une phrase ou un exemple concret est beaucoup plus facile à réutiliser. Par exemple, au lieu de mémoriser « manger », apprenez « je mange une pomme tous les matins ». Vous aurez un modèle pour construire vos phrases. Deuxièmement, utilisez des synonymes et des expressions. Remplacez des mots répétitifs par des alternatives. Au lieu de « très beau », vous pouvez dire « magnifique »,« splendide » ou « superbe ». Cela enrichit le texte et montre une meilleure maîtrise de la langue. Troisièmement, tenez un carnet de vocabulaire actif. Chaque fois que vous rencontrez un mot nouveau, notez-le avec une phrase d'exemple et utilisez-le dans vos propres écrits. La répétition active transforme le vocabulaire passif en vocabulaire productif. Quatrièmement, lisez beaucoup. La lecture expose à des tournures variées, à des structures différentes et à des mots que vous n'utiliseriez pas spontanément. Ensuite, essayez d'imiter ces structures dans vos écrits pour enrichir votre style. Enfin, pratiquez régulièrement et relisez vos textes pour chercher des alternatives aux mots répétitifs. Avec le temps, votre vocabulaire deviendra plus riche et vos textes plus vivants. En résumé, enrichir son vocabulaire demande du temps et une pratique consciente. L'objectif est d'écrire de manière claire, variée et naturelle, tout en gardant confiance dans vos capacités. John, j'aimerais aborder un autre problème fréquent. Beaucoup d'apprenants nous disent « Quand j'écris, je perds parfois le fil de mes idées. Mon texte devient confus ou je répète la même chose plusieurs fois. » Alors ma question est « Comment garder un fil conducteur dans son écriture et éviter les répétitions, même quand on manque d'expérience ou de vocabulaire ?» C'est une question très pertinente, Émilie. Perdre le fil de ses idées est très courant, surtout chez les apprenants débutants et intermédiaires. La première règle est de préparer un plan avant d'écrire. Même quelques lignes suffisent. Notez l'introduction, les points principaux et la conclusion. Cela vous servira de guide et évitera de vous disperser. Deuxièmement, utilisez des connecteurs logiques et des phrases de transition. D'abord, ensuite, cependant, par conséquent. Ces mots simples organisent vos idées et rendent votre texte plus fluide. Troisièmement, soyez attentifs aux répétitions. Quand un mot revient trop souvent, cherchez un synonyme ou reformulez la phrase. Même un vocabulaire limité permet de varier les expressions si vous réfléchissez activement à vos phrases. Quatrièmement, écrivez par paragraphe court. Chaque paragraphe développe une seule idée. Si vous avez plusieurs idées, créez un nouveau paragraphe.
Cette méthode aide à structurer le texte et à clarifier le message pour le lecteur. Enfin, prenez le temps de relire et réviser. Pendant la relecture, vous pouvez corriger les répétitions et vérifier la cohérence du texte. La pratique régulière de cette méthode permet de progresser rapidement, même pour un débutant. En résumé, garder le fil de ces idées demande un peu de planification, l'utilisation de connecteurs, la gestion des paragraphes et une relecture attentive. Avec ces techniques, votre écriture devient plus claire, fluide et agréable à lire. Merci John. Ma 5e question concerne le style et la créativité. Beaucoup d'apprenants nous disent « J'écris des phrases correctes, mais mon texte semble monotone. Je ne sais pas comment rendre mon écriture plus vivante et intéressante. » Alors ma question est « Comment développer un style personnel et rendre son écriture plus captivante, même pour ceux qui ont un vocabulaire limité ?» Émilie, c'est une question très importante. Développer un style personnel peut sembler difficile, mais il existe des méthodes accessibles à tous, même avec un vocabulaire limité. Premièrement, utilisez des phrases de longueur variée. Alterner des phrases courtes et longues donne un rythme à votre texte. Les phrases courtes frappent, les phrases longues expliquent. Cette variation rend la lecture plus dynamique et vivante. Deuxièmement, choisissez des mots précis plutôt que de longs discours. Parfois, un mot exact vaut mieux qu'une phrase entière. Même un vocabulaire limité peut produire un effet fort si vous utilisez les mots justes pour décrire une action, un sentiment ou un objet. Troisièmement, incorporez des exemples concrets et des détails sensoriels. Décrire une couleur, un son ou un geste rend votre texte plus vivant et permet au lecteur de visualiser vos idées. Quatrièmement, lisez beaucoup de textes variés. En lisant des articles, des histoires ou des blogs, vous observez comment les auteurs construisent des phrases intéressantes. Ensuite, imitez certaines tournures et adaptez-les à votre propre écriture. L'imitation est une étape naturelle pour développer un style personnel. Enfin, n'ayez pas peur de vous exprimer et d'expérimenter. Même si le texte n'est pas parfait, l'important est de pratiquer et de prendre confiance en votre voix. La répétition et l'expérience vous permettront d'affiner votre style progressivement. En résumé, rendre l'écriture captivante ne dépend pas uniquement du vocabulaire. C'est une combinaison de rythme, de précision, de détails concrets, d'imitation et de confiance. Ces méthodes transforment un texte simple en un texte agréable, clair et vivant. John, j'aimerais maintenant parler des difficultés liées à la grammaire et aux accords. Beaucoup d'apprenants nous disent « J'écris des phrases, mais je me trompe souvent dans les accords, les conjugaisons ou l'utilisation des temps. Je ne sais pas comment corriger mes erreurs, éviter de les répéter. » Alors ma question est « Comment améliorer la précision grammaticale à l'écrit, tout en continuant à écrire librement et sans blocage ?» Émilie, c'est une question très fréquente et elle touche tous les niveaux, du débutant au C2. La première chose à comprendre est que la précision grammaticale s'acquiert progressivement. Même les locuteurs avancés font parfois des erreurs. L'important est de savoir comment les identifier et les corriger efficacement. Premièrement, séparez la production et la correction. Lorsque vous écrivez un premier brouillon, concentrez-vous sur vos idées et votre message. Ne bloquez pas votre créativité pour corriger chaque accord ou conjugaison. Ensuite, lors de la relecture, corrigez systématiquement vos erreurs. Cette séparation permet d'écrire plus librement tout en améliorant progressivement votre grammaire. Deuxièmement, utilisez des outils adaptés, dictionnaires, correcteurs en ligne, guides de conjugaison. Ces outils sont des alliés pour comprendre vos erreurs et apprendre à ne pas les répéter. Troisièmement, pratiquez l'écriture ciblée. Par exemple, un jour vous concentrez vos exercices sur les accords des adjectifs, un autre jour sur les temps du passé. Cette pratique ciblée permet d'ancrer progressivement les règles grammaticales dans votre mémoire. Quatrièmement, relisez des textes modèles. Observez comment un texte correct est structuré, comment les accords et temps sont utilisés, vous aide à comprendre les règles dans un contexte concret. Enfin, soyez patient et régulier. La précision grammaticale ne vient pas instantanément. Écrivez un peu chaque jour, relisez, corrigez et répétez. Avec cette méthode, vous réduirez progressivement les erreurs et votre écriture deviendra plus fiable, tout en gardant le plaisir de produire du texte. En résumé, améliorer la grammaire à l'écrit demande de la patience, de la méthode et une pratique régulière.
La clé est de séparer la créativité de la correction et d'apprendre de chaque erreur. Merci John. Ma 7e question concerne le manque de motivation et la procrastination. Beaucoup d'apprenants disent « Je sais que je devrais écrire chaque jour pour progresser, mais je me décourage rapidement. Je n'ai pas d'inspiration ou je remets toujours à demain. » Alors ma question est « Comment rester motivé pour écrire régulièrement en français, même si l'on se sent fatigué, bloqué ou peu inspiré ?» Émilie, cette question est essentielle car la régularité est le facteur clé pour progresser à l'écrit. La première étape consiste à changer la perception de l'écriture. Au lieu de voir l'écriture comme une tâche lourde ou une obligation, considérez-la comme un exercice de créativité et d'expression personnelle. Premièrement, fixez des objectifs réalistes et courts. Par exemple, écrire 5 phrases par jour ou un petit paragraphe. Même un texte court quotidiennement est plus efficace qu'un texte long écrit une fois par semaine. L'important est la régularité. Deuxièmement, variez les types d'écriture pour maintenir l'intérêt. Journal personnel, email fictif, dialogue, petites histoires ou même descriptions d'images. Cette diversité stimule l'inspiration et évite la monotonie. Troisièmement, créez un rituel d'écriture. Choisissez un moment précis de la journée où vous êtes le plus concentré. Même 10 minutes chaque jour, à heure fixe, deviennent une habitude durable. Quatrièmement, rejoignez une communauté ou un groupe d'échange. Partagez vos écrits, même courts, et recevoir des retours encourageants vous motive à continuer et à progresser. Enfin, célébrez vos petites réussites. Relire vos textes anciens et constater vos progrès est extrêmement motivant. La confiance se construit progressivement et l'écriture devient alors un plaisir plutôt qu'une corvée. En résumé, rester motivé pour écrire repose sur de petits objectifs réguliers, la variété des exercices, la création d'une routine, le partage avec d'autres et la reconnaissance de ses progrès. Même lorsque l'inspiration manque, ces techniques permettent de continuer et de progresser durablement. John, j'aimerais maintenant aborder la question de la créativité et de l'originalité. Beaucoup d'apprenants disent « Quand j'écris, je répète souvent les mêmes phrases et je n'ose pas être original. Mon texte semble plat et monotone. » Alors ma question est « Comment développer sa créativité à l'écrit et produire des textes originaux, même avec un vocabulaire limité ou un niveau intermédiaire ?» Émilie, c'est une question cruciale, car la créativité est ce qui distingue un texte vivant d'un texte mécanique. Tout d'abord, il est important de comprendre que la créativité ne dépend pas seulement du vocabulaire. Même avec un vocabulaire limité, on peut produire des textes originaux en jouant avec la structure, le rythme et les idées. Premièrement, utilisez des images et des situations concrètes. Décrire un objet, une action ou un sentiment précis rend le texte vivant. Même une phrase simple devient originale si elle décrit une situation unique ou une émotion personnelle. Deuxièmement, posez-vous des questions stimulantes avant d'écrire. Que ressent mon personnage? Que se passerait-il si? Comment puis-je surprendre le lecteur? Ces questions déclenchent des idées et orientent votre écriture vers l'originalité. Troisièmement, lisez et imitez. La lecture expose à des styles différents et vous apprend à utiliser des tournures variées. Ensuite, vous pouvez adapter ces modèles à votre propre texte sans les copier, ce qui enrichit votre style et développe votre créativité. Quatrièmement, expérimentez avec la longueur et le rythme des phrases. Alterner des phrases courtes et longues, jouer avec les répétitions ou les pauses, donne un effet plus dynamique à votre texte. Enfin, acceptez l'imperfection. Les textes créatifs ne sont pas parfaits du premier coup. L'important est de produire, de tester des idées et de réécrire. La répétition et l'expérimentation font partie intégrante du processus créatif. En résumé, développer la créativité à l'écrit repose sur la précision, la stimulation des idées, l'inspiration extérieure et l'expérimentation. Même un apprenant de niveau intermédiaire peut produire des textes originaux et captivants en suivant ces principes. Merci John. Ma dernière question concerne la révision et l'autocorrection. Beaucoup d'apprenants disent « J'écris, mais je ne sais jamais comment relire mon texte efficacement. Je corrige certaines fautes, mais j'en oublie beaucoup et je ne sais pas comment progresser. » Alors ma question est « Comment relire et corriger ces textes de manière efficace pour améliorer son écriture et apprendre de ses erreurs ?» Émilie, c'est une question essentielle car la révision est un pilier de l'écriture efficace.
La première étape consiste à séparer la rédaction et la correction. Lorsque vous écrivez, concentrez-vous sur le contenu et vos idées. La correction viendra après, et vous devez la traiter comme une étape distincte et méthodique. Premièrement, commencez par relire votre texte pour la cohérence et la structure. Vérifiez si les idées sont dans le bon ordre, si chaque paragraphe développe une seule idée et si les phrases sont compréhensibles. Cela améliore immédiatement la lisibilité du texte. Deuxièmement, faites une lecture pour le vocabulaire et le style. Cherchez les répétitions, les phrases monotones ou les mots inappropriés. Essayez de remplacer certains termes par des synonymes ou de reformuler les phrases pour varier le rythme et rendre le texte plus vivant. Troisièmement, concentrez-vous sur la grammaire et l'orthographe. Utilisez des outils comme les correcteurs en ligne, mais apprenez à comprendre les erreurs qu'ils signalent. Chaque correction doit être un apprentissage. Notez vos erreurs récurrentes et travaillez dessus progressivement. Quatrièmement, laissez reposer le texte avant de le relire. Quelques heures ou même un jour de pause permettent de voir vos erreurs avec un regard plus frais et objectif. Enfin, pratiquez régulièrement cette méthode. Plus vous corrigez vos textes de manière structurée, plus votre écriture s'améliore naturellement. La révision devient alors un outil puissant pour apprendre, progresser et gagner confiance en vos capacités. En résumé, une révision efficace repose sur plusieurs lectures distinctes, cohérence, style, vocabulaire et grammaire. Avec patience, méthode et régularité, vous transformez chaque texte en une occasion d'apprentissage et d'amélioration continue. Si cette vidéo vous aide à progresser en écriture française, likez-la, partagez-la avec vos amis qui apprennent le français et abonnez-vous à French Avenue pour ne manquer aucun épisode. Nous voulons aussi connaître votre expérience. Quelles sont vos plus grandes difficultés à l'écrit? Quelle technique vous aide à progresser? Laissez un commentaire ci-dessous et échangeons ensemble. Votre participation crée une communauté active et bienveillante où chacun peut progresser à son rythme.